Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage. Unité 5, sécurité et code de la route. Semaine 1 et 2, conseiller et recommandé. Le français pratique, 6e année des primaires. Réalisation, Shafir Anza. J'observe les images et je les associe aux phrases correspondantes. On va commencer par la première image. Est-ce que vous voyez sur la première image? Très bien. Un accident de circulation. La deuxième image, des enfants jouent au ballon dans la rue. Très bien. La troisième image, un policier vérifie les papiers d'un automobiliste. Très bien. La quatrième image, un panneau de signalisation. Passons à la deuxième question. J'écris les mots dans l'image. Piéton, passage piéton, voiture, trottoir, cycliste. La première image, voiture. Très bien. La deuxième image, passage piéton. Très bien. La troisième image, trottoir. Très bien. La quatrième image, piéton. La dernière image, oui, très bien, cycliste. J'observe et je découvre. Regardez la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Oui, très bien. Je vois Younes et son père. La deuxième image, qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Je vois une dame qui n'emprunte pas le passage piéton. Elle risque d'avoir un accident. Je vois aussi des enfants jouer au ballon sur le trottoir. Une voiture qui sort du garage risque de les heurter. Je vois aussi un petit garçon qui emprunte le passage piéton. Est-ce que vous voyez sur la troisième image? Très bien. Avant de traverser une chaussée, il faut toujours regarder à gauche, puis à droite, avant de traverser. Avant l'écoute, j'observe les images et je réponds aux questions. Quels sont les personnages représentés sur les images? Où sont-ils? Que font-ils? À ton avis, de quoi parlent-ils? Pendant l'écoute, si on achète le casque maintenant, je peux aller à l'école demain à vélo? Oui, bien sûr, tu peux. Espérons seulement qu'on trouve le bon casque. J'ai hâte d'arriver au magasin. On traverse, la route est libre. Non, Younes, le bonhomme est rouge. Pour traverser, il faut que le feu pour piétons soit vert. Je te conseille de regarder à gauche et après à droite et de traverser sans courir. Le feu est vert maintenant. Traversons alors. Je te mets en garde contre le comportement de cette dame.
Tu as intérêt à emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Regarde, papa, les enfants jouent au ballon sur le trottoir et la voiture qui sort du garage risque de les heurter. Mes petits, soyez prudents. Il y a une voiture qui peut vous heurter et des piétons que vous dérangez sur le trottoir. Il serait mieux de ranger le ballon et d'aller jouer dans le terrain du quartier. Merci, messieurs, pour vos précieux conseils. Pendant l'écoute, quels sont les personnages représentés sur les images? Oui, très bien. Les personnages représentés sur les images sont Younes, son père, et des enfants qui jouent au ballon. Où sont-ils? Younes et son père sont dans la rue. Très bien. Que font-ils? Ils parlent, bien ils discutent à propos du code de la route. Très bien. À ton avis, de quoi parle-t-il? Il parle de la code de la route et la sécurité routière. Très bien. Pendant l'écoute, j'écoute le document une fois et je vérifie mes réponses. Les personnages sont Afar et son père, des enfants qui jouent, Younes et son papa. Oui, très bien. Les personnages sont Younes et son papa. Ils sont à la maison, dans la rue, dans un stade. Oui, très bien. Ils sont dans la rue. J'écoute le document une deuxième fois et je réponds. Je coche la bonne réponse. Younes et son papa veulent acheter un casque, un ballon, un vélo. Oui, très bien. Donc Younes et son papa veulent acheter un casque. Le père conseille les enfants parce qu'ils sont en sécurité, sont en danger, sont gentils. Oui, très bien. Ils sont en danger. Je couche le bon choix. Pour traverser, il faut attendre que le feu pour les piétons soit vert. Oui, très bien. C'est vrai. Le père recommande à son fils d'utiliser le passage piéton. Oui, c'est vrai. Les enfants jouent à la marelle sur le trottoir. Faux. Les enfants jouent au ballon sur le trottoir. Après l'écoute, je retiens. Je complète le tableau suivant. J'exprime un conseil et une recommandation. Je te conseille de plus verbe à l'infinitif. Exemple, je te conseille de regarder à gauche puis à droite avant de traverser. Je te conseille d'emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Très bien. Tu as intérêt à plus verbe à l'infinitif. Tu as intérêt à emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Tu as intérêt de respecter le code de la route. Il serait préférable de ranger le ballon et d'aller jouer dans le terrain du quartier. Très bien. Il serait préférable de porter un casque. Je vous recommande de plus
infinitif. Je vous recommande de respecter le code de la route. Je vous recommande d'utiliser le passage piéton en traversant la route. J'observe les images et je donne des conseils pour bien me comporter dans la rue. Observons la première image, excès de vitesse. J'emploie les expressions suivantes. Je te recommande de. Exemple, je te recommande de ralentir, tu risques d'avoir un accident. La deuxième image, piéton n'utilisant pas le passage piéton. Il convient d'emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Très bien. Troisième image, motocycliste sans casque. Il serait préférable de porter un casque qui te protège contre les chocs. Je prépare mon projet, un travail à faire à la maison. Je cherche des erreurs et je les coche. Regardez bien l'image et cherchez les erreurs. J'écris des conseils, des recommandations pour corriger le comportement des usagers de la route, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et aussi les automobilistes. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir, chers élèves.